Jean-Pierre Loutou, adjoint au maire. Donc je suis Peter Tenet, président du club Invention Europe. Bienvenue au salon de Invention Europe de Saint-Mandé, à la remise du trophée de René Tenet. Et avant de remettre ce trophée, j'ai juste un petit mot du salon. J'aimerais commencer à remercier le maire, au nom des inventeurs, pour la réussite du salon. Je remercie aussi Madame Forlini et Madame Sandra Alvarez de nous avoir apporté leur confiance et leur aide, ainsi que le service d'intérieur. L'innovation est une compétition internationale et donc un élément important pour notre économie locale, nationale et mondiale. Les problèmes des inventeurs indépendants sont importants et nombreux. Ils font du brevet aux recherches de partenariats industriels, financiers et commerciaux pour espérer éventuellement aboutir à la vente de leurs produits. Il faut savoir qu'un inventeur finance sa propriété intellectuelle qui peut coûter plus de 50 000 € et bien sûr la réalisation des prototypes qui peut coûter 30 000 € par exemple. L'inventeur essaye de créer son entreprise, des emplois et en plus des emplois indirects, créer chez les fabricants et les emplois induits. Suite à toutes ces difficultés, notre association a décidé de créer un salon semi-professionnel. Grâce à vous, nous avons eu un certain nombre de visites de particuliers et des bons professionnels du financement et de la fabrication. Et je donne maintenant la parole à M. Gérard Roquillon, président d'Europe France Inventeur. Bravo. Bien. Monsieur Patrick, monsieur le député maire Patrick Audouin, je tiens à vous remettre, pour vous remercier d'avoir accueilli nos inventeurs, donc un petit cadeau. C'est donc un brevet du 9 mars 1798 de Louis Breguet. Voilà, pour vous montrer ce qu'étaient les brevets à l'époque au temps de la propriété intellectuelle. En tout cas, voilà, je vous le remets. Je vous remercie, monsieur le député maire. Je remercie également Jean-Pierre Nectou, qui est votre adjoint, je pense, et voilà, qui est ici. Et en tout cas, toute l'équipe de la mairie qui nous a sensibilisés pour dans la bonne humeur et dans cette bonne ambiance qui est effectivement la mairie de Saint-Mandé. Merci aux autres personnalités présentes. Vous avez été sensibilisés par les inventeurs. En tout cas, merci aux journalistes, merci aux présidents d'associations et particulièrement à Invention Europe. Donc, dont son président est ici. Je vais lui remettre une petite médaille pour le remercier. Voilà, de la part de Europe France Inventeur, parce que véritablement son salon était de qualité. Alors merci aux chercheurs, inventeurs, des personnages libres de leur pensée et indépendants qui font progresser l'humanité à pas de géant. Source active de la propriété intellectuelle et tissu industriel, moteur de la relance économique, capable de provoquer la richesse pour tous, lui-même et ses investisseurs. Ces inventeurs qui prennent leur place dans la file des grands inventeurs qui, pour la France, à la fin du XIXe siècle, était la plus inventive, laissant dans l'espace de la propriété intellectuelle une libre action à toute innovation.
Niepce avec la photographie, les frères Lumière avec le cinéma, le médical, Pasteur, le néon, Georges Claude, les pneus gonflables, Michelin, l'automobile, les machines de toutes sortes, les arts déco, les grands parfums. On osait avec la Tour Eiffel, avec la Statue de la Liberté de Bartholdi construite dans Paris. Également avec Jules Verne, on ne manquait pas d'imagination. L'aviation moderne, l'aile Delta avec Roland Payen, qui est le seul à avoir un Concorde dans son jardin, c'est-à-dire à Atis-Mons. Le Sanidome canin avec Gérard Rouy, le dôme alerte avec Michel Roland, la cocotte mélangeur de Bernard Nivet, le Sanidome canin de Gérard Rouy, etc. Pardon, je me suis trompé de ligne. Voilà, le relais d'induction, le congélateur solaire gonflable, l'avion gonflable, géant de 250 mètres, les nouvelles constructions climatiques et antisismiques de Franck, le vélo air comprimé de M. Vonin, qui représente une force vive de la relance économique, de l'emploi. Des milliers d'inventions dorment dans les tiroirs, il ne faut pas oublier qu'il y en a plus de 8000 par an. L'inventeur indépendant n'a pas malheureusement la SACEM ou les droits d'auteur. De plus, nous a retiré la propriété intellectuelle au profit de la propriété industrielle. Par ces temps de crise et de guerre économique, je lance un appel aux candidats à la présidence française. Laissez libérer les forces vives et inventives. Donnez-nous la force de relever les manches. Nous aussi, nos inventions peuvent créer de 1 à 10 000 emplois. Ratissez large pour la relance en rétablissant la propriété intellectuelle et la possibilité de pouvoir assurer nos brevets en défense et recours. Et comme les autres Européens, une aide directe, réelle, car l'Anvar ayant disparu pour OSEO est réservé aux PMI-PME, et créer une commission avec les représentants des inventeurs. Ce n'est qu'une partie de nos problèmes. Nous faisons également un appel aux investisseurs, car, comme disait Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Merci. En avant les inventeurs. Bien, messieurs les présidents, mes chers amis, je suis avec Jean-Pierre Neclou très heureux tout d'abord d'avoir accueilli ce premier salon samandéen, et si j'ai bien compris les discussions qui ont eu lieu pendant 3-4 jours ici à Saint-Mandé, j'ai eu l'impression que vous voulez revenir. Bien, je vais vous dire que quand nous avons reçu votre proposition de faire ce salon, on s'est regardé avec Jean-Pierre, puisque nous étions, nous, plutôt, nous ne sommes pas tellement agiles des doigts, et nous avons une autre imagination, mais après tout, les imaginations se complètent, et on a trouvé tout à fait superbe de pouvoir accueillir des hommes et des femmes à la fois de science, mais surtout de créativité, d'imagination, qui ont envie, qui voient les choses différemment que nous, et qui finalement les contactent, les mettent en contact. Nous, notre job d'élus, c'est de faire en sorte que les gens, entre eux, vivent bien, le mieux possible, respectent les règles du savoir-vivre ensemble. Mais il faut que la société soit complétée par naturellement beaucoup d'autres personnes, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, il faut des chercheurs, des inventeurs, des gens qui fouillent, qui regardent, qui bougent, qui bousculent, et c'est ce que vous faites. Alors vous le faites naturellement avec vos savoirs, vos talents, certainement vos diplômes, vos passions scientifiques, etc., avec vos connaissances, et naturellement vous arrivez à faire des choses tout à fait nouvelles, exceptionnelles. Alors, je crois que j'ai pris conscience maintenant de ce que vous vouliez faire, M. Thomé, et je vous en félicite, et j'espère que l'année prochaine nous pourrons donner une dimension encore plus forte et plus explicative à la population de Saint-Mandé et des environs de ce que sera le deuxième salon des inventeurs Europe, mais de Saint-Mandé. Alors nous sommes très heureux parce que l'Europe pour nous c'est au cœur du job. Vous le voyez avec tous les drapeaux et c'est aussi notre salle des jumelages ici. Et très naturellement, il faudra qu'on regarde comment l'on peut connecter cela avec tous vos autres partenaires. Alors je me réjouis aussi d'avoir reçu ce magnifique brevet de l'Institut national de la propriété industrielle, tel qu'il est aujourd'hui marqué, et de découvrir que Abraham Louis Breguet, naturellement, était dans la recherche et avait beaucoup inventé. Moi, je suis un passionné de Beaumarchais. Et Beaumarchais, vous le savez aussi, était aussi l'inventeur du mouvement perpétuel. Enfin, il y a eu discussion, mais il est un des grands noms de l'inventeur perpétuel, et donc qui a permis
à nos ancêtres et à nous-mêmes d'avoir des montres relativement à l'heure. Vous voyez, comme quoi, en remontant un peu plus de 200 ans en arrière, on fait un joint avec l'histoire. Eh bien, je m'en réjouis parce que l'histoire, c'est aussi le cœur de notre force. On ne bâtit rien sans se retourner derrière soi et en puisant ce qu'il y a de bon. Alors, mes chers amis, je ne voudrais pas vous parler trop longtemps. Vous avez fait, Monsieur le Président, un certain nombre de remarques d'ordre de fond tout à fait exact sur l'économie, sur la puissance que représentent les brevets, la capacité d'avoir une recherche fondamentale qui débouche sur une recherche appliquée, de faire en sorte que des hommes et des femmes comme vous qui, dans votre coin, cherchez, déposez et voulez participer à cette économie, je pense qu'il faut qu'on en reparle et que vous veniez me voir. Là, c'est, même si les élections ont lieu dans les jours qui viennent, le député qui parle, c'est toujours nécessaire de se rencontrer. C'est ça aussi le métier d'être un go-between. Hein, c'est absolument, c'est notre job d'être un go-between, comme vous êtes le trait d'union entre des logiques que vous regardez, que vous dites tiens, si je la connectais comme ça, je ferais peut-être avancer quelque chose. Eh bien, je vous propose que demain ou après-demain on se revoie, et je voudrais vous dire du fond du cœur un grand merci de votre présence, parce que finalement nous avons, grâce à votre salon, permis à des Saint-Mandéens qui sont venus, qui sont passés, qui vous ont découvert, qui ne savaient pas bien ce que vous faisiez, comme nous, et bien qu'il y avait derrière chaque objet que nous utilisons tous les jours, des hommes et des femmes de créativité. Alors je vais vous offrir un cadeau, Monsieur le Président, il est très virtuel, mais il est très puissant. C'est la devise de Saint-Mandé, Cresco et Floresco. Je crois et j'embellis. Je crois et j'embellis parce que je fais, par mon travail, par mon intelligence, par mon savoir, par mon compétence, que je donne, eh bien j'avance. C'est votre métier. Félicitations et à l'année prochaine. Merci. Tous ensemble.